Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vendredi 17 avril 2020. Bienvenue sur Guérit TV Monde dans ce débat spécial. Maître Midengoyi est mon invité pour ce vendredi. Nous allons parler de l'incarcération de David Rhodes Savi. C'est un jeune de 30 ans. Il était en service donc à la poste du Bénin. Maître Midengoyi, bonjour. Bonjour Samdine Badaro. C'est quoi encore cette histoire de David Rhodes Savi qui agite la toile depuis quelques jours? Oui, c'est vrai, comme vous avez eu à le dire, David Rhodes Savi, c'est un jeune qui était en service à la poste du Bénin, précisément au niveau de Tripostal, à temps qu'un agent de guichet Samdine Badaro. C'est quoi ce différent qui l'oppose à l'administration de la poste du Bénin, et c'est justement ce différent qui l'a conduit en prison? Laissez-moi vous dire tout simplement que le malaise est profond, c'est déplorable. Ce jeune qui a vu le jour en 1990 a été considéré comme un rebelle depuis longtemps, compte tenu de son franc-parler au sein de l'administration qu'a dirigé pendant longtemps Jonas Bernard Mettor. C'est d'ailleurs cet ancien DG de la poste du Bénin qui aurait œuvré pour que ce jeune ne soit plus libre de ses mouvements aujourd'hui, Samdine Badaro. Jonas Bernard Mettor, à ce que je sache, il n'est pas un juge. Non, Jonas Bernard Mettor n'est pas un juge, je vous l'ai dit, c'est l'ancien directeur général de la poste du Bénin. Et selon nos informations glanées ça et là, le jeune David Rhodes Savi aurait eu à convoquer le DG pour quelques semaines de congé qu'il a eu à passer à la maison. Donc, du retour, le DG aurait donné des instructions pour lui couper son salaire, ce qui a fait que le jeune a pris ses dispositions juridiques afin de réclamer ses droits tout simplement, Samdine Badaro. Vous ne voyez pas que c'est flou à ce niveau? Oui, vous savez, laissez-moi vous dire tout simplement, Samdine Badaro, que David Rhodes Biokou n'est pas allé en congé. Savi, excusez-moi beaucoup, chers amis internautes, téléspectateurs, il n'est pas allé en congé de façon délibérée. Il y a eu plusieurs échanges de courriers entre David Rhodes Savi et son directeur général avant qu'il n'aille en congé. Vous savez bien que c'est une affaire de temps, la radio, la télé, sinon on serait allé un tout petit peu en détail pour nos amis téléspectateurs qui nous suivent à l'instant même. Quelles sont alors les conditions de son arrestation? Vous savez, c'est quand même dommage. Dans ce pays, et avec l'avènement de la rupture, je vais vous dire tout simplement que le président Patrice Talon a pris toutes les dispositions nécessaires à travers les différentes réformes pour siffler la fin de la récréation au niveau des différentes administrations au Bénin. Le jeune serait allé convoquer son DG à la direction générale du travail, mais le Jonas Bernard Mettor, bafouant les responsabilités, sinon l'autorité des responsables de la direction générale du travail, n'avait pas répondu, il n'a pas répondu à la convocation. C'est ainsi, il est reparti, David Rhodes Savi bien évidemment, est reparti encore pour une nouvelle convocation, pour toujours rechercher la justice, pour pouvoir entrer dans ses droits de l'autre côté. Je vous souligne, Samdine Badaro, que c'est une façon pour vous narrer un peu les conditions, les processus de son arrestation. Donc, par rapport à son arrestation, c'est quand il avait pris la deuxième convocation qu'il est parti déposer que le DG, je vous ai dit à l'instant, jugeant David Rhodes Savi de petit, demande, lui, il est qui pour prendre une convocation à une personnalité de cet acabit, c'est-à-dire direction générale, le directeur général d'une société, un agent, un simple guichetier va prendre la convocation. C'est comme ça il aurait commencé par menacer le petit dans son bureau jusqu'à le maîtriser. Donc, ils ont réussi à le maîtriser, le jeune David Savi. Le DG même ou les collaborateurs du DG? Bon, par rapport à ce point, mais il a été maîtrisé. Il a été maîtrisé. Nous n'avons pas de source concordante afin de dire est-ce que c'est le DG même qui l'a maîtrisé ou bien si c'est les collaborateurs. Ce que nous savons tout simplement, c'est qu'il a été maîtrisé et quelques minutes après une trentaine de minutes environ, la police républicaine intervient et c'est comme ça que David Rhodes Savi a été arrêté. Et pourquoi il a été arrêté de cette manière aussi spectaculaire? Voilà. Vous savez, nous n'allons pas dérailler, nous allons toujours rester conformes à nos informations glanées ça et là, pour dire tout simplement que à l'arrivée des forces de l'ordre, l'argument qui était brandi, c'est que David Savi Rhodes était donc en fuite. La question que nous nous sommes posée, c'est de savoir comment celui qui est en fuite peut réussir
à prendre une première convocation, une deuxième, vous voyez un peu, pour son DG, étant donné qu'il se voit sans salaire, alors qu'il est un agent bel et bien de la maison. Donc c'est parce qu'il serait en fuite et qu'ils ont réussi à mettre la main là-dessus, qu'ils l'ont maîtrisé là, en attendant que la police républicaine vienne le chercher. Merci à vous, Mathieu Midengoyi. Oui, il faut retenir, oui, je ne veux pas vous laisser partir sans vous dire qu'il faut retenir tout simplement que le jeudi 16 avril dernier, c'est-à-dire hier, donc, sa liberté provisoire a été purement et simplement rejetée. Mais tout compte fait, nous allons laisser la justice continuer son travail. Nous, notre rôle, c'est d'informer l'opinion nationale et internationale sur la situation qui prévaut dans un pays de droit où le président Patrice Talon, je vais le répéter une fois encore, prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre le mieux-être de tous les citoyens sur toute l'étendue du territoire national Samdine Badaroua. Merci à vous, Mathieu Midengoyi, pour nous avoir apporté toutes ces informations. Mesdames et messieurs, vous venez donc de suivre les explications de Mathieu Midengoyi par rapport à cette affaire de David Rodès-Savi, ancien agent à la poste du Bénin. Il est donc incarcéré depuis plus d'un an à la prison civile de Misrété. Il est âgé de 30 ans. On invite donc l'actuel DG, Madame la professeure Judith Glidia, a véritablement collaboré pour le bonheur du petit. Mesdames et messieurs, merci à vous de toutes les façons. C'est un dossier à suivre. À très bientôt.